Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Les potes, je vous ferai monter plus tard dans la soirée. Bonjour. Maker, bienvenue à toi. Merci. T'es musulman sunnite? Oui. Ok. Comment ça se fait? Tu peux développer ta question? Bah pourquoi t'es musulman sunnite et pas juif ou hindouiste ou bouddhiste ou autre chose? Bah parce que pour moi, l'islam c'est la vérité. Comment tu l'as découvert, ça? Que c'était la vérité? Comment t'en as eu la preuve? Bah il y a plein de types de preuves. Bah vas-y, cite-en moi une. Par exemple, les prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les prophéties, c'est-à-dire qu'elles se sont réalisées, c'est ça? Bien sûr. Comme laquelle? Il y en a plusieurs, je peux t'en citer quelques-unes si tu veux. Une seule déjà pour commencer, on va vérifier. Ok, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les Arabes bédouins pieds nus, ils vont se battre à construire les bâtiments les plus grands. Et donc? Bah c'est une prophétie qui a été réalisée. D'accord. Et donc on le sait depuis quand qu'il a dit ça, le prophète? C'est dans Bukhari. Donc on le sait depuis 1300 ans minimum. Oui. Donc ça veut dire que... Non, on le sait depuis 1400 ans. Oui, mais je te dis 1300 ans minimum parce que Bukhari c'était il y a 1300 ans. C'est pour ça que je te dis ça. Mais ils sont compilés dans d'autres... Oui, donc 1400. Allez, c'est bon ça. 1400 ans. Donc c'est-à-dire que... on le sait. C'est-à-dire que ceux qui sont en Arabie Saoudite et qui construisent ces buildings, ils le savent. Ok. On est d'accord? Oui. Donc qui te dit que au final ils ont pas juste fait exactement ce qu'il y avait dans la prophétie parce qu'ils connaissaient cette prophétie? Parce qu'il a aussi dit comment ils auront l'argent de pouvoir faire ça. D'accord. Et pareil, ils auraient pas pu faire en sorte de suivre la prophétie? Non, parce que l'argent il vient du pétrole. Et il a dit que la terre va vomir ses trésors. Ah, c'est marqué où ça? Dans Bukhari aussi. Tu l'as la référence? S'il te plaît. Je te la donne. Allô? Oui. Ça te dérange que juste je la recherche et puis je t'allume? Non, vas-y. Parce que je le connais pas ce hadith, donc j'ai bien envie de le connaître. Pour l'avoir de côté. Et si jamais, en attendant, sachez que ça fait plusieurs mois que j'attends la sortie d'un jeu. Ça y est, il est sorti. Il est à 13 € sur Steam. C'est No, I'm Not a Human. Il est vraiment sympa. Voilà. C'est pas un grand jeu, hein, mais c'est un jeu, j'aime bien. Ah, j'aime bien ce genre de jeu, c'est cool. Ça fait plusieurs mois que j'attendais. Et ça y est, il est sorti. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs mois. Voilà. Tac, tac. Et sinon, n'oubliez pas aussi de me retrouver sur X. Alors, dis-moi, la référence. Attends, vas-y, je cherche. Ouais. Bon, tu sais quoi, au pire, partons du postulat que ce soit vrai. Ok. Si tu veux. Donc, ouais. La Terre va vomir ses trésors. Ouais. Ça peut que être le pétrole. Bah, c'est pas que ça peut que être le pétrole, c'est que ça convient parfaitement. Ouais, ça convient aussi. Mais dans tous les cas, même si celle-là, elle peut... Ça peut convenir à plein d'autres choses. Ça peut convenir par exemple au fait qu'on savait qu'il y avait des sortes de mines, des sortes de minerais qui étaient accessibles sous la terre, tu vois. Ouais, il y a pas de problème, mais il y a une multitude d'autres prophéties. Oui, mais on est d'accord par exemple, attends, ça n'a rien d'aller trop vite. Quand Allah dit la terre va vomir ses richesses, à l'époque on savait qu'il y avait de l'or. C'est pas Allah. Bah c'est le prophète, excuse-moi. Quand le prophète il dit ça, les humains de l'époque ils savaient qu'il y avait de l'or, qu'il y avait des métaux précieux dans la terre. Voilà, donc c'est-à-dire que vomir ça dit implicitement que c'est un liquide. Ah bon? Bah vomir, on vomit pas quelque chose de solide. D'accord. Mais dans tous les cas, même si t'acceptes pas celle-là, il y en a d'autres. Non, c'est pas que j'accepte pas, c'est que j'essaye de voir sur quoi tu te bases pour affirmer que c'est vrai, c'est tout. Ok, bah si tu veux, je peux t'en citer une autre où tu peux pas dire que elle est comment dire, que c'est parce qu'il y a ce hadith que les Arabes ils ont commencé à construire des
des buildings. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le jour du jugement, il viendra seulement quand les déserts de l'Arabie redeviendront verts. Ok. Et maintenant, et du coup là, il y a ces deux prophéties. Ça dit que dans le futur, ils seront verts et avant, ils étaient verts. Je l'ai trouvé, le hadith dont tu parles, si tu veux. Ok. Toi, tu l'as lu ou on te l'a raconté? Moi, je l'ai vu dans une vidéo. L'heure ne viendra pas avant que la terre ne rejette ses trésors, tels des colonnes d'or et d'argent. Alors viendra l'homme meurtrier qui dira « C'est pour cela que je t'ai hué », et l'homme qui a coupé les liens familiaux dira « C'est pour cela que j'ai rompu les liens de parenté ». Mais les colonnes d'or et d'argent, ils sont entre parenthèses. Ça veut dire que c'est ce qu'ils avaient compris avant, mais ça dit pas ça en arabe. Ah bon? C'est entre parenthèses? Attends, on va vérifier ça tout de suite. On va aller sur un site officiel. Mais si c'est ça, alors tu m'excuseras parce que je savais pas. Tac, c'est pas la bonne. Alors, 7115 du livre. Ça marche pas. Faut que j'aille chercher dans le livre directement, flemme. Mais revenons sur celui d'après. Pas grave. Mais en fait, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, moi, c'est pas grave, je peux te citer des prophéties, mais moi, je suis venu pour parler des choses dont toi tu parles. Si Par exemple, l'esclavage. Oui, mais avant, si les prophéties, déjà, on change des mots dedans, on peut faire dire n'importe quoi aux prophéties, on est d'accord? Ouais, mais on a des manuscrits, et les hadiths, ils viennent dans plusieurs compilations de livres de hadiths, donc c'est presque impossible de les falsifier. Donc les hadiths, c'est presque impossible de les falsifier tout court, alors? Ouais. Ok. Enfin, ça dépend, il y a différents types de hadiths, mais... Les sahih. Ceux qui sont dans Bukhari ou Muslim, par exemple. Si c'est un sahih ahad, il pourrait être falsifié. Si c'est un sahih mutawatir, c'est impossible qu'il soit falsifié. Et si c'est juste un sahih dans le Bukhari et Muslim? C'est très peu probable. Ok. Et donc l'esclavage? Tu voulais revenir dessus? Ça n'existe pas, l'esclavage. Ah. C'est-à-dire, c'est interdit. L'esclavage l'esclavage dont toi tu parles, il est interdit. Tu veux dire l'esclavage de l'islam sunnite est interdit? Non, l'esclavage de l'islam sunnite, ça s'appelle pas l'esclavage. Ça s'appelle Malk al-Yamin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne pas dire le mot esclave. Déjà dans un hadith, et tu peux voir le hadith dans les livres du hadith si tu veux. Ok. Mais du coup, j'ai pas compris. Alors, c'est quoi le statut du Malk al-Yamin? Déjà, tu peux pas prendre quelqu'un de libre et le rendre... Oui. Tu peux prendre un captif de guerre ou acheter des esclaves sur un marché. Ok, mais les esclaves... il y a un marché. Attends, juste 2 secondes, s'il te plaît. Les esclaves qui sont dans le marché, ce sont des captifs de guerre. Oui, ou des enfants de captifs de guerre. Ok. Des enfants d'esclaves. On est d'accord. Non, pas des enfants d'esclaves. Des enfants d'esclaves, ils sont libres. Ah bon, tu peux me donner le texte qui dit ça, s'il te plaît? Quand une mère qui est esclave donne un enfant, son statut n'est plus d'esclave, elle devient Walad, et son fils est libre. Non, Walad, c'est quand c'est l'enfant du maître. Mais c'est ce que je viens de dire. Oui, mais une femme esclave peut très bien être mariée avec un homme esclave, si le maître a donné l'autorisation, on est d'accord? Oui. Et donc, l'enfant de ces deux esclaves, il devient quoi? Je suis pas sûr, honnêtement. Il devient esclave, il est esclave, tout court. Bah, si je pourrais voir la preuve, ça me... Ah non, c'est à toi de me donner la preuve comme quoi il est pas esclave, mon ref. Mais moi, je parlais pas de ce cas. Ce cas, je le connais pas. Peut-être c'est vrai ce que tu dis, mais je voudrais avoir le texte qui dit que c'est vrai. Bah, c'est très simple. Et je dis pas que c'est faux. Dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'il advient de l'enfant, de l'homme et de la femme esclave? Ok, mais je sais pas. Justement, je t'ai dit je sais pas. Mais déjà, il y a un problème logique. C'est que si un esclave homme qui fait un enfant avec une esclave femme, le fils, il aura au maître de l'homme ou au maître de la femme? Bah, si c'est les deux bah, justement, c'est ça. Ça, c'est très intéressant, ça. Comme question. Oui, donc il y a un problème logique. Donc non, pas c'est du pour tout. Ça que j'y crois pas. C'est répondu par les textes de c'est une question que les oulémas se sont posées. Ils y ont répondu, par exemple, dans Umdat as-Salik. Dans Umdat as-Salik ou Murtaza al-Khalil. Est-ce que tu veux que je te lise, par exemple? Ok. Alors. Juste Murtaza, ça, je sais pas c'est quoi.
Murtada, c'est une traîtresse. Murtada, ok. Murtada, c'est une Murtada, elle? Alors, la vente de l'esclave ne fait pas présumer celle de l'enfant si la femme est enceinte. Donc, je t'explique. Dans Bukhari 2203 et Bukhari 2379, par exemple, il y a un article qui a été fait dans Murtazar Khalil suite à ces hadiths qui permettent d'affirmer que lorsqu'un homme, un maître ou une femme, vend son esclave femme et qu'elle est enceinte, d'accord, elle ne vend pas ou il ne vend pas l'enfant. Il ne vend que la femme. Donc ça suppute quoi? Ça suppute que l'enfant à l'intérieur du ventre de l'esclave appartient au maître de l'esclave. Donc si une femme esclave a un enfant d'un autre esclave qui n'appartient pas à son maître, c'est au maître de la femme qu'appartient l'enfant. Ok. Honnêtement, peut-être c'est vrai, hein, mais moi je connaissais pas, donc peut-être c'est vrai. Mais avoir une opinion, il peut y avoir plein d'autres opinions, de un. Oui, c'est sûr. Mais on revient sur l'esclavage. C'est quoi l'esclavage selon toi alors? C'est posséder quelqu'un. Qui est un captif de guerre. Et qui devient esclave. Non, pas esclave. Bah si, regarde, c'est marqué. Alors du coup, il faut tekfir les 4 grands madhab. Hein. Non, mais non, ils sont esclaves dans le sens du mot que eux ils sont en train de dire, pas dans le sens du mot que les gens sont en train de comprendre. Oui, la oui. Esclave. Bah, ça veut dire que on va lire ce que les savants disent. Est-ce qu'on a le droit de frapper un esclave? Oui. Dans quel cas? Dans le cas où il désobéit ou alors il a forniqué. Ok, non, pas du tout. Si. Il désobéit. Non, il y a différents stades de désobéissance. Alors on va prouver. Fouettez vos femmes esclaves si elles forniquent. Non, je suis en train de prouver ce que je dis. Non, mais parce que mais vous prouvez. Non, mais si. Tu dis que c'est faux. Bah on va voir. Alors Bukhari 2152, fouettez vos femmes esclaves si elles forniquent de 50 coups de fouet. Si par contre vous les fouettez sans que ce soit vrai, donc c'est-à-dire que vous les fouettez à tort, Allah s'occupera de vous. Allah uniquement, hein. Il n'y a pas de sentence ici-bas. Vous pouvez le retrouver dans Bukhari 2152, 2153, 2154, 2232, 2233, 2234, 2555, 2556, 6837, 6838, 6839, dans lesquels il est expliqué que c'est 50 coups, la moitié. Voilà, pour les esclaves. Voilà. Ensuite, on a en Bukhari, page 421. Alors, je sais plus lequel, ça doit être 2500, donc ça doit être le volume 2 ou volume 1. On a tout un chapitre qui explique que si quelqu'un bat un esclave, il doit éviter le visage. Éviter de frapper le visage, le Sahih Bukhari 2559 qui est souligné pour expliquer que, effectivement, lorsque vous frappez votre esclave parce que il vous a désobéi, vous devez éviter le visage, car le prophète a trouvé ça comme étant inadmissible de frapper le visage. Voilà. C'est bon, tu peux y aller maintenant. Tu peux débunker Bukhari. Vas-y, démute-toi. Ok, d'accord. Déjà, je vois pas l'intérêt de mute les gens si on a une conversation. Parce que tu refuses que je te donne mes sources, donc je suis obligée de te muter pour pouvoir les balancer sans que tu m'interrompes. Tu me donnes la source. J'ai refusé. Quand tu dis désobéissance, ça veut dire comme si tu lui dis va faire ça et il te dit non, ça c'est une désobéissance. S'il te frappe, t'as le droit de le frapper, par exemple. Ça c'est sûr. C'est ça une désobéissance. Non, je dis pas que c'est que ça. Je dis qu'il y a différents grades de désobéissance d'abord, et de deux. Donc on peut frapper, c'est bon. Juste non, on peut pas frapper. Bah si, tu viens de le dire. S'il désobéit. Mais s'il te frappe, tu vas le frapper. Mais moi je te parle pas de ça, je te parle d'une désobéissance. T'as dit il y a pas que ça, tu viens de là. Donne un exemple. Un esclave qui fuit son maître, qu'est-ce qui lui arrive? Je suis pas sûr. Mais juste 2 secondes. Tu peux, je te laisse le dire. Je te donne un exemple. Okay, un esclave qui fuit son maître. Je sais pas. Alors déjà, sa prière n'est plus acceptée. Donc s'il est musulman, il devient kéfir jusqu'à ce qu'il revienne vers ça veut pas dire ça que prière n'est pas acceptée. Putain, mais c'est marqué, c'est Sahih Muslim 70. Mais je sais, mais c'est toi qui, tu comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Prière qui n'est pas acceptée, ça veut pas dire il doit arrêter la prière, il est plus musulman. Prière qui n'est pas acceptée, ça veut dire que quand il prie, il aura pas les bénéfices de la prière. Ça veut pas dire que là, il doit plus prier. Non, ça veut dire qu'il est mécréant. C'est expliqué par Bukhari et Muslim directement. C'est pas vrai. Ah, donc ils mentent. Ils ont pas compris. Il y a pas de souci. Je vais te montrer. Non, il y a pas de s'il te plaît. On reste dessus. Je peux juste donner un exemple? Non, mais il y a plus d'exemples maintenant. Tu arrêtes. J'ai compris que tu es en pleine dissonance. Maintenant, tu arrêtes. On va aller voir ce hadith. On va aller voir le titre du chapitre. Et après, tu pourras parler. C'est bon? Parce que là, tu fais des affirmations que tu ne seras incapable d'assumer après. Donc, on va aller vérifier ça direct. D'accord? Et après, tu pourras, si tu veux,
Alors, il est où? C'est le Muslim. Je me suis trompée, c'est pas Bukhari, c'est Muslim. Et le titre du chapitre. Voilà, parce que c'est bon, ça suffit. Hein. Voilà. Comment on dit mécréant, maker? En arabe, on dit kafir. Chapitre. Calling a runaway slave a kafir. Kafir, pas kafir. Je parle en anglais là. Kafir. Kafir. En anglais. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire appeler un esclave en fuite un kafir. Ok, appeler c'est le nom un du chapitre. esclave en fuite un kafir. Oui, chapitre muslim. When the slave runs away from his master, his prayer is not accepted. Ok, je peux répondre. Titre du chapitre, appeler un esclave qui fuit un kafir. Ok, je peux répondre. Si tu veux. Merci beaucoup. Donc là, il y a deux trucs que tu comprends pas. Premièrement, c'est comment Imam al-Bukhari il nomme les chapitres, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, la prière qui n'est pas acceptée, ça veut dire quoi en islam? Prière qui n'est pas acceptée, par exemple, quand quelqu'un boit de l'alcool, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 jours, ok? Ça veut pas dire qu'il doit arrêter de prier pendant 40 jours. Ça veut dire qu'il prie et il aura pas les hasanats d'avoir prié. C'est ça Très ce bien. que tous les ulama ils Pourquoi comprennent, de prière n'est pas Il acceptée. n'y a pas de souci. Pourquoi Mais on est d'accord que titre t'as eu du tort, du coup. chapitre? Non, j'ai pas tort. Je vais te prouver que j'ai raison. Je vais Ok, te le prouver. Il y en a plein des hadiths où c'est C'est le moi qui est en prophète lui-même. dissonance là. Ok. Oui, c'est toi qui es en dissonance, mon ref. Ok, Tu vois, ça d'accord. fait 1 an et demi que j'ai toutes ces sources, je les connais par cœur. Tout D'accord. ce que tu me dis là, t'es incapable de le prouver, mon frère. On le voit bien. Tu ne fais que dire ce que toi tu penses. Donne-moi. Non, c'est vraiment pas ce que moi je Très pense. bien, C'est la alors compréhension donne-moi. des. De qui? De qui? C'est un consensus sur ce que ça veut dire. Très La prière bien. n'est pas De acceptée. qui? Donne-moi le nom d'un savant qui rapporte ça maintenant. Consensus, ça veut dire que tout le Donne-moi monde est le nom d'accord. d'un seul savant qui le dit. Un Imam Abu seul. Hanifa. Très bien. Donne-moi Abu Hanifa ce qu'il dit maintenant. Abu Hanifa, son livre, il fait 30 000 pages. Donc, Il n'y a si pas tu de veux- souci. T'es incapable de me donner la source, donc ça n'existe pas. Tu comprends ce que c'est maintenant? La- Passer la- pour un con ou pas? L'absence de preuve ne veut pas dire preuve d'absence. Ce que tu dis là, tu es incapable de le prouver. L'absence de preuve n'est pas preuve Il n'y a d'absence. pas de souci. Tu ramènes ta source ou ce que tu dis est faux. C'est très simple. Non, c'est pas Ah du si, tout comme ça ça. marche comme ça. C'est La toi preuve, qui regarde. c'est toi qui dis que c'est faux. Non. Mais bien sûr que c'est faux, vu que moi je te donne la source, c'est marqué noir sur blanc sur un site qui s'appelle Qu'est-ce qui est marqué sunna.com. Oui, qu'est-ce qui est marqué? Sunna.com. Appelez un mécréant l'esclave qui fuit son Oui, maître. c'est ça la deuxième chose que je voulais montrer. Oui, un kéfir. Comment Bukhari il nomme les chapitres. Il peut Il a nommer pas quelque compris. chose. Il a pas compris. Il a pas compris Bukhari du coup. Il a pas Non, compris. non, il a très bien compris. Très bien. Donc est-ce Je que peux juste Bukhari parler 2 affirme, secondes est-ce Je que peux parler Bukhari 2 secondes affirme qu'il faut qualifier un esclave qui fuit son maître de kéfir, ou est-ce Non, qu'il affirme qu'il pas ne du faut tout. pas? Et c'est ça que j'essaye d'expliquer. Mais Je peux mais c'est l'expliquer ou pas génial le miol de Je la peux logique hein, l'expliquer quand ou on est pas croyant. Je Non. peux l'expliquer ou pas Vas-y, passe pour. Vas-y. Merci beaucoup. Vas-y, explique. Et Bukhari, il peut nommer quelque chose et puis dire pourquoi elle est fausse. Très bien. Il Il peut- le dit où que c'est faux alors? Mais il dit, je sais pas où il dit que c'est faux, mais toi Il tu sais dit pas où pas il que dit que c'est c'est faux. vrai. Bah, si, j'ai tout. Non, j'ai le pas lien. du tout. Très bien. Eh ben, tu sais quoi? On va faire un petit jeu, toi et moi. On va aller dans le livre de Bukhari et on va voir ce qu'il dit. C'est bon? Et si on trouve pas de mention qui invalide ça, ça veut dire qu'il valide, on est d'accord? Bah non, non, pas du tout. Il Donc faut que c'est-à-dire que Bukhari, dans ses Sahih de Bukhari, il laisse des conneries et il les débunk pas. Mais Il quand va est-ce que mettre j'ai un dit que c'est titre, une connerie Donc, est-ce que c'est une connerie ou pas d'appeler l'esclave qui fuit son maître le kéfir? Oui, c'est une connerie. Très bien. Si Bukhari ne le dit pas, Non, Bukhari, il l'a mis et puis il montre pourquoi non. Par exemple, il peut faire ça. très bien. S'il ne le montre pas, Bah, il faut que tu regardes tous les hadiths dans ce chapitre et montrer qu'il le montre pas. c'est déjà fait. Ok, vas-y. C'est déjà fait. Eh ben, tu le feras toi, parce que il est hors de question que je perde du temps à montrer un livre que je monte tous les jours, en fait. Tu le feras toi, Ok. et tu iras vérifier. C'est bon? Ok. Maintenant, on va aller lire un autre hadith. Donc on est d'accord que là pour l'instant il y a aucune preuve. Tu peux me Si, dire, si, moi aussi je la peux aller preuve, te elle dire. est là, regarde, Moi aussi je peux regarde. aller te dire, va La voir. preuve, etc. regarde. La preuve, elle est là.
et t'es incapable de me donner une seule source qui contredit. Elle est là la preuve, elle est là la source. J'ai déjà expliqué 50 Très bien, fois. tu expliques de ta tête. Donne-moi un savant qui contredit ça et donne-moi la source où on peut le trouver. C'est pas moi qui dois montrer quelque chose qui contredit. Si je te dis il y a une patate sur la lune, il y a une patate derrière la lune, c'est pas moi qui dois prouver qu'il y a une patate. Mais moi regarde, je le prouve. C'est pas toi qui dois prouver qu'il y a pas une patate derrière la lune. Regarde, t'as un problème avec t'as vraiment un problème, un gros problème, un gros souci avec le principe très simple pourtant de la charge de la preuve. J'affirme, regarde. J'affirme que dans l'islam sunnite, l'esclave qui fuit son maître est un kéfir. Je le prouve. Maintenant, à toi de montrer une source, de l'islam sunnite qui me contredit et qui contredit ça. Mais c'est pas ce qui est affirmé. Elle est où ta source? Si, c'est ce qui est affirmé. C'est pas ce qui est affirmé. Calling a runaway slave a kafir. Ok, est-ce que ça dit you should call a runaway slave a kafir? You quoi? Est-ce que ça dit you should call a runaway slave a kafir? Non, mais regarde ce qu'il est dit. Ok, parfait. Ça dit on calling a runaway slave a kafir. Vas-y. C'est marqué quoi là? Là, c'est marqué quoi là? Je vois rien là. Là, c'est marqué quoi là? Ok, a slave who runs away to the land of shirk. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand l'esclave il sort d'une terre musulmane et il va dans une terre de kafir. Par exemple, cet exemple, c'est quand. Très bien. Okay. Non, c'est bon, reste. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà. Donc le prophète a dit selon Jabir. Là, je vois pas tout, s'il te plaît. Est-ce que tu peux tout mettre? Attends, faut que je dézoome. Si un esclave s'enfuit, aucune prière ne sera acceptée de lui. Et s'il meurt, il mourra mécréant. Ok. Un esclave je peux voir l'arabe, s'il te plaît? Un esclave de Jabir s'enfuit. Jarid, je peux voir l'arabe? Jarid, pardon, s'enfuit. Je vais te montrer après. Et il le rattrapa et le frappa au cou, killing him. Ok, let me see, please. Oui, je vais te montrer. Ah là, attends, on va mettre en arabe. Je te laisse regarder. Merde, pardon. Ok, donc la traduction est mal. Ok, abaqa. Ça veut dire quoi? C'est ce que lui il le fasse ou qu'un musulman le fasse, c'est de l'apostasie. C'est une défection. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Du coup, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il mourra ou pas mécréant? Si il a apostasié, il a défecté, oui. Il a pas apostasié. Il a juste fui. Non, c'est pas fuir. Abaqa, c'est défecter. Et la défection, c'est une forme d'apostasie. Tu veux vraiment que je ramène un arabophone là? Ok, vas-y si tu veux. Non, j'ai pas envie. Je veux que tu me sortes maintenant un tafsir de ce. Je suis pas arabophone moi déjà. Y a pas de souci. Sors-moi le tafsir maintenant des savants et arrête de nous prendre pour un consultant. Déjà hadith, ça s'appelle pas tafsir, ça s'appelle sharh. Y a pas de souci. Montre-moi un char. Sharh. Y a pas de souci. Montre-moi un exégète maintenant. Tiens, regarde. Donne-moi un exégète j'ai pas une bibliothèque. Très bien. Il y a un arabophone qui va venir te faire, parce que là, c'est vraiment maker. Je sais que c'est dur la dissonance. Je sais qu'elle est dure. Salut Agnoslim. Est-ce que tu peux lui expliquer, s'il te plaît, qu'un esclave dans l'islam sunnite qui fuit son maître est mécréant, kéfir. C'est l'ijma, ça, pour le coup. C'est clair, en fait. Je vois pas, en fait, tu lui as montré des textes en arabe qui disent Al-Abdul Abiq. C'est quoi? Il a dit qu'il a apostasié. Pourquoi l'apostasie, c'est pas un kafir? لسان العرب يا أجنوسليم؟ تريد أن تلعب في هذا؟ الفصحى هل قرأت اللغة العربية الفصحى؟ C'est pas comme ça. اسمع يا أجنوسليم. عربية اليوم لست كيف العربية السابقة. Il sait même pas parler l'arabe. المفردات مشرحون. Non, il sait pas très bien parler français, Cassius. Ok, parler français. Agnoslim, va voir. Tu sais pas parler arabe. Tu sais pas très bien parler arabe, donc arrête. Abaqa, va voir dans lisan al-arabe comment c'est traduit. Comment c'est parce que lisan al-arabe c'est un dictionnaire classique. C'est pas un dictionnaire d'aujourd'hui. Donc dans les dictionnaires classiques, va voir comment c'est défini. Maker.
arrête de faire le malin tout seul. Elle t'a montré, Cassius t'a montré les hadiths. Ok, par exemple. العبد الآبق كافر. Ok. ومن قتل عبده قتلناه ومن قتل عبده الآبق. En fait, mais c'est expliqué dans le nom du chapitre. tais-toi. Attends. Non, toi, tais-toi. احترم نفسك. ثلاثة لا تقبل لهم الصلاة. 3 personnes dont la prière n'est pas acceptée. العبد الآبق حتى يرجع. L'esclave fugitif jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, al-abiq, c'est le fugitif. S'il te plaît, tu t'appelles Slim? Ok. Je m'appelle c'est pas. Quoi vu que tu sais sur l'islam, c'est quoi le consensus de ce que ça veut dire que la prière n'est pas acceptée? S'il te plaît, explique-moi. Je vais te donner le consensus. Le consensus, c'est même en fait, c'est celui. Écoute ce consensus-là. Man qatala abdahu al-abiq, fala qawada alayh. Celui qui tue son esclave. Oui, j'ai compris. Il n'y a pas de peine de qisas contre lui. Donc, qu'est-ce que tu veux prouver de plus? Ok, c'est quoi le rapport qu'il n'y a pas de peine de qisas? Eh ben, tout simplement parce que quand le sang d'un musulman est versé, là, il y a quelque chose. Donc, si le sang de ton esclave n'est pas sanctionné quand tu le verses, c'est qu'il n'est plus musulman. Là, tu nous fais une analogie digne d'un vraiment c'est pour ça c'est pas moi qui le fais non pas du tout c'est les textes de jurisprudence, c'est pas moi. Pas du tout c'est pour ça qu'on fait pas des analogies fausses comme ça. C'est dur, c'est pour ça qu'on fait pas des analogies fausses comme ça. C'est pour ça qu'on lit le zahir. Ouais. Bah justement, alors il est dit quoi dans les ouvrages de jurisprudence, mon ref? Est-ce que l'esclave qui fuit son maître et qui se fait tuer, est-ce qu'il y a une punition ou pas? Je suis pas sûr sur ce sujet. Et du coup, l'esclave qui fuit son maître, alors, l'ijma, il dit quoi? Il dit qu'il reste musulman ou qu'il est kéfir? L'esclave lui-même? Ouais. Mais en fait, c'est un problème que tu comprends pas ce que ça veut dire la prière. Le fait que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dise la prière. Non, mais on n'est plus dessus, on est sur le kéfir. Oui, arrête de faire du tedlis. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Écoute bien. Yaslim, Attends. Sahih Muslim. Non. اسمع صحيح مسلم كتاب الإيمان numéro 112. Tout esclave qui s'enfuit de son maître a certes commis al-kufr أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر. Ok. Kufr asghar ou kufr akbar? Ah ouais, maintenant il va jouer. C'est pas jouer. C'est comment on comprend ce que ça veut dire le mot kufr. Dis-moi, kufr asghar ou kufr akbar? Ah d'accord, ça veut plus dire kufr. Kufr, ça veut plus dire kufr. Ok. Non, il y a kufr asghar et kufr akbar. Ouais, et Slim, il le sait. Slim, il le sait. Toi, tu sais pas, mais Slim, il le sait très bien. Non, mais il y a pas de souci. Slim, s'il te plaît. Il y a kufr, c'est pas kufr. Kufr, c'est mécréant, mais il y a pas, c'est pas mécréant. Kufr, c'est pas mécréant déjà. Kufr, il y a kufr akbar et kufr asghar. Et kufr, c'est quoi Slim kufr? Slim. Mécréance. C'est la mécréance. Il a dit il y a une petite mécréance, il y a une grande mécréance. C'est un mécréant, dans tous les cas. Soit la petite, soit la grande. C'est pas du tout vrai. Bah, excuse-moi, mon ref, tu t'es pas musulman sunnite, on n'a pas les mêmes textes, du coup, hein. Je suis désolée. Moi, dans l'islam sunnite, là, on te donne des textes d'islam sunnite qui contredisent ce que tu dis. Mais Slim, pas de la même chose, en fait. Qui sait et qui veut pas le dire. Oui, la petite mécréance ou la grande. Dans les deux cas, t'es kéfir, mécréant. Non, pas du tout. Ah, donc, d'accord. Tu peux nous expliquer, alors, quand tu fais la petite mécréance, tu n'es pas mécréant? Attends. Je veux que Slim, il le dise parce qu'il sait très bien. Non, c'est toi, là, qui est tout seul, le maker. Ça n'existe pas, ce que tu dis. Ok. En fait, Kufr, attends, juste 2 secondes. Kufr, le mot kufr lui-même, ça veut pas dire mécréance, ça veut dire cacher quelque chose. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais t'es pas sunnite, t'as fait des études de charia, en fait, j'ai fait aucune étude de charia, t'es en train de danser, t'es en train de jouer sur les mots. Non, mais je m'en fous. Qu'est-ce que ça veut dire, kufr? Non, mais t'es en train. Maker, il y a pas de souci, Maker. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, du coup, nous donner l'avis sur le hadith que Agnoslim a donné? C'est quoi déjà la référence de celui-ci, Agnoslim? Parce que je suis pas sûre.
112 C'est Sahih Muslim. Oui, c'est le 112, Oui, ok. Sahih Faut que je Muslim note dans là. Kitab al-Iman, dans le livre de la foi. Oui, Muslim 112. Parfait. Donc, Muslim, ce hadith, Maker, il s'est trompé, Muslim, il a mal rapporté, tu penses? Ou pas Ça dit quoi? Ça dit quoi? Vas-y, on va le sortir. Tout esclave qui s'enfuit de son maître a certes commis al-kufr. أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر اوكي يا سليم في 5 انواع من الكفر صح ولا مش صح؟ Ok, donc comme je disais à Slim, il y a 5 types de kufr déjà. Donc ça dépend c'est quel type, je sais pas moi. Oh putain, il est long. Il est long. Tout ça pour dire que c'est un kafir, quoi. Non, parce que quelqu'un qui commet un certain type de kufr... Ok Slim, s'il te plaît, va rentrer chez toi, s'il te plaît. T'as de la chance, j'ai pas la modo. Hein. T'as de la chance, vraiment. Tiens. Putain, je suis désolée, mais... Mais qu'est-ce que je venais d'arriver, c'est juste pour qu'ils te disent que c'est pas un kafir. Mais kufr al-akbar, il te sort de l'islam. Ça, on est d'accord sur ça. Quand tu dis quelqu'un, il a fait kufr akbar, il est plus musulman. Kufr asghar, par exemple, le prophète, il a dit que si un musulman, il abuse un autre musulman, c'est un kafir. Et ça, c'est compris par tous les ulama, que ça veut pas dire il est plus musulman, ça veut dire qu'il a commis kufr asghar. Et d'accord. Et du coup, s'il meurt, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis, Slim? Imaginons que ce soit vrai, s'il meurt, il meurt mécréant ou pas? Ben, je sais pas, c'est quel type de kufr. Moi, je suis pas un ulama. Non, toi là, le gars, putain, l'exemple que tu viens de donner. Le musulman qui abuse d'un autre musulman. Est-ce que s'il meurt, il meurt en mécréant ou pas? Non, parce qu'il a commis kufr asghar. Eh ben alors du coup, si l'esclave qui fuit son maître, lui, il meurt mécréant, qu'est-ce que t'en supputes? Qu'est-ce que t'en déduis? Pardon, tu peux répéter? Qu'est-ce que t'en déduis? Désolé, j'ai pas entendu, je peux répéter? Qu'est-ce que tu déduis si l'esclave qui fuit son maître, lui par contre, il meurt mécréant? Mais j'ai pas dit qu'il meurt mécréant. Non, c'est le hadith qui le dit, il meurt mécréant. Non, il dit pas ça, il dit qu'il a commis kufr. Il dit qu'il meurt en mécréant. Putain, je te l'ai montré le hadith, mon ref. Et s'il meurt, il meurt mécréant. C'était marqué dans le hadith. Il peut mourir d'un kufr asghar. Non, mais c'est incroyable. Tu viens d'affirmer qu'un musulman qui abuse d'un autre musulman est kufr et kéfir, mais pas de la même manière. Kufr asghar. Très bien, il est kufr asghar. Il n'y a pas de souci. Donc quand il meurt, il ne meurt pas mécréant, il meurt musulman. Ce musulman-là, on est d'accord? Oui. Très bien. L'esclave qui fuit son maître, lui, s'il meurt, il meurt mécréant. Il ne meurt pas musulman. Non, c'est pas ce que ça dit. Ça dit qu'il meurt. C'est marqué. Je peux juste parler 2 secondes. C'est ça marqué. Dit qu'il meurt. Non, je viens de te le lire. Il meurt mécréant. Maintenant, je me rappelle. Ça dit qu'il meurt dans un état de kufr. Non, il meurt mécréant. Non, il dit ça. Il meurt kafir. Ah là, il meurt mécréant. Non, mais c'est incroyable. Oh mais mais c'est toi qui es incroyable. Tu comprends pas la différence entre tu es même pas kufr asghar capable de nous donner. En fait, Maker, c'est simple. C'est soit là maintenant. Tu prouves ce que tu dis. Parce que moi, je parle pas avec les gens qui interprètent d'eux-mêmes. Je parle avec des gens qui suivent ce que disent les savants. Je veux que maintenant, tu me donnes une autorité de l'islam sunnite qui valide ce que tu dis. Donc toi, tu donnes ton interprétation. Maintenant. Toi, tu donnes ta propre interprétation. Non, moi je donne ce qu'il y a dans Murtaza al-Khalil. Moi je donne ce qu'il y a dans Murtaza al-Khalil, ouvrage de jurisprudence référence majeure, Umdat as-Salik, et également ouvrage de référence majeure de l'islam sunnite. Ça, c'est du fiqh. C'est des ouvrages de jurisprudence. Je me base sur ce qu'il est dit sur aussi l'imam Malik al-Muwatta de l'imam Malik, il le dit aussi dedans. Je me base aussi sur ce qu'on peut trouver dans Umdat al-Fiqh, pareil, ouvrage de jurisprudence. Sunan an-Nasa'i aussi, il y a pas mal de trucs dedans qui sont sympas, sur l'esclave qu'on promet à la mort, etc. Bref, il y a plein de trucs. J'ai ma référence. Kitab al-Kabir aussi. Ok, j'ai ma référence, tu peux la dire? Quel ouvrage, quel nom, je veux le nom du savant, vas-y. Ok, déjà, ok.
Imam al-Nawawi, il a Ah. dit que c'est pas un kufr qui le sort de l'islam. Imam Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit que Stop, kufr, c'est stop, un, juste deux stop. secondes, Non, c'est un stop. kufr dona Non, kufr. stop, C'est un- stop, tu n'as rien dit. Je veux savoir dans quel ouvrage, à quel chapitre, l'imam Nawawi a affirmé que l'esclave qui fuit son maître n'est pas un mécréant et ne sort pas de l'islam. Moi, c'est ça que je veux. J'en ai rien à foutre de ton interprétation, de ce que toi t'as trouvé et que t'as voulu agrémenter à ta sauce pour que ça fasse dire ce que toi te convient. C'est pas ça que je te demande. Je te demande le texte de Al-Nawawi qui affirme que l'esclave qui fuit son maître ne devient pas un mécréant. C'est ça que je veux. Ok. Donc, s'il te plaît, va dans Fath al-Bari. Ok, Fath al-Bari. Oui. Vas-y, dis-moi. Ouais, mais va ça dans le contredit, Sharh Maker. al-Hadith. Attends, Va ça dans le contredit Sharh ce que t'as al-Hadith. dit. Ça contredit ce que t'as dit. Parce que t'as parlé d'apostasie. Tout à l'heure, t'as dit que celui qui est fugitif, il est apostat. C'est ce que t'as Non, dit. celui qui Alors que défecte, dans Fath- celui qui défecte. donc dans Fath al-Bari, c'est pas une apostasie, mais c'est du kufr. Fath al-Bari de l'Asqalani que tu Ok. c'est du kufr. Oui, peut-être je me Donc, suis... il est Ok, où- alors il est où j'assume... le point de divergence? Alors j'assume à 100% que moi je me suis trompé. Et j'ai aucun souci à assumer que je me trompe des fois. Ça veut dire quoi, défection? Une défection. Je viens de dire que je me suis trompé. D'accord. Non, c'est bien. Bah, je te salue. Enfin, je te salue. Je salue ton. Non, il n'y a pas de souci. Quand si je me trompe, je me trompe. C'est juste quand on contredit dans le vide, je vois pas ça sert à quoi. Mais moi, j'ai une question. Tu m'as dit au tout début, il n'y a pas d'esclavage dans l'islam. Non, j'ai dit justement, j'ai dit le mot esclavage que toi t'entends et que tu es en train de faire comprendre aux gens, c'est pas ça du tout. Bah non, moi je fais pas comprendre, je fais rien comprendre aux gens. J'ai pas de définition propre à moi-même d'esclavage. Hein. Je parle de ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Un esclave, c'est quelqu'un qui t'appartient. Tu as le droit de le vendre, tu as le droit de l'échanger, tu as le droit de le léguer, tu as le droit de le libérer si tu veux. Hein. Mais t'es pas Non, obligé. non, pas si tu veux. T'es obligé. Non. Si. Donne-moi un seul texte qui oblige de libérer son esclave. Ok. Dans le Coran, fakatibuhum. Mukataba. Ouais, Tu veux mukataba. que je te sorte les tafassirs sur ça? Je fais ce que disent les tafassirs. Tu es dissimulateur. Al-Mukataba, je peux te sortir le verset. Donc, quand on parle de Tabari ou Ibn Kathir, il y a Al-Mukataba, c'est la khilafa fiha. Dans le sens, il n'y a pas de divergence. Non, je sais ce que... On n'oblige pas, Ok, et on Al-Qurtubi, n'oblige pas le Al-Qurtubi. maître, on Al-Qurtubi, qu'est-ce qu'il a n'oblige dit? pas, attends, on n'oblige pas le maître, à faire de la mukataba. In laqaytum fihim khayran, ça veut dire que l'esclave, il doit avoir de l'argent déjà pour s'acheter lui-même. Et il doit attendre l'approbation du maître quand on parle de la mukataba. Ça, faut arrêter de chercher un petit peu En la fait, petite bête et Ok, de je vais te laisser trouver. terminer. Vas-y, s'il te plaît, termine. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire Ok. quoi à part ça? Vas-y. Parce que, en fait, toi, c'est toi le dissimulateur. Mais vraiment, hein. Tu ramènes 2 qui ont dit ça, mais moi, je peux t'en ramener 4 qui ont dit le contraire, qui ont dit c'est fard. Tous les Zahiriya, ils ont dit que c'était fard. Il y a dans les Hanbali, ils ont dit que c'était fard. Obligation. Pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu cites que ceux qui ont dit? Et en plus, ils ont pas dit. Je vais te sortir les trucs. Attends, vas-y, parle, continue. C'est pas vrai ce que je dis? Les Zahiriya, ils ont pas dit que c'était fard? Agnoslim? Peut-être? Non, t'es en train de faire de la dissimulation. Alors moi, vais te montrer. j'ai regardé Qurtubi. Qurtubi dit que la seule obligation, c'est uniquement dans les cas explicitement fixés par le Coran, à savoir l'expiation d'un péché, c'est tout. Non, pas du tout. Bah, c'est ce que Qurtubi dit apparemment. déjà- Ah, moi, alors donne-moi l'ouvrage et la page, parce que moi, de ce que je vois dans le résumé, il dit que c'est l'obligation fard est uniquement dans le cas explicitement fixé par le Coran, l'expiation. Attends.
Maintenant, on peut aller voir ce que dit Ibn Kathir, Al-Tabari et les autres. Hein. Ils disent ce qu'il a dit, Agnostim, dans les tafsirs. C'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. Je vais lui montrer les tafsirs en arabe en plus. C'est que... Il y a ijma dessus, comme déjà quoi c'est pas juste une pour obligation. montrer comment tu mens, Cassius l'a dit. Désolé, hein, je vais dire le mot, mais je vais dire le mot. Al-Qurtubi, il est traduit jusqu'à Surat An-Nisa. Oui, et alors? Ok, ça veut dire que toi, tu sais pas lire l'arabe, et la Mukataba, elle est décrite dans Surat An-Nur, et c'est la 24e. Il n'y a pas de problème. Et donc, parce que je ne sais pas lire l'arabe, alors personne n'a expliqué ces versets, personne n'a retransmis sur islam.web, islam.net, personne n'a retransmis sur Al-Ayat, aussi sur tous ces sites-là, personne. Mais, là où on trouve tous les tafsirs. Moi aussi, aujourd'hui, je peux dire, Al-Qurtubi, il a dit que n'importe quoi. Mais après, tu sais seulement si c'est vrai quand tu vas lire son livre. Alors, donne-moi maintenant l'ouvrage, la page. Tu veux dire que tu parles du tafsir de Qurtubi? Il y a pas de souci, on va sortir le tafsir de Qurtubi sur la sourate. Il y a pas de problème, on va le sortir. C'est toi qui l'as, Agnostim, tu m'as dit là, hein, Qurtubi ou Ibn Kathir? Oui, je suis en train de... En fait, moi, je commence toujours par Tabari, Cheikh al-Mufassirin, et après, je passe à Ibn Kathir. Je vais juste trouver le truc là, parce que je viens de démarrer mon PC. Alors... Je dois aller dans 12 minutes, hein, juste pour vous dire. Ah, dans Al-Mukhni aussi, c'est pas mal. Comment il s'appelle? Al-Mukhni? Al-Mukhni de Krodama. Al-Mughni de Krodama. Al-Mukhni de Krodama. Bon. Al-Mukhni, Rabbi Yahdi Donc... en fait, tu te moques, mais c'est toi, pour l'instant, qui dit de la merde. Si, tu te moques. Et c'est toi qui dis de la merde pour l'instant. Quand t'as quelqu'un, il fait Zama, il connaît, et après il me dit Al-Mukhni, s'il te plaît. Mais Maker, je connais mieux que toi la preuve. Ok. Qui c'est qui t'a appris là que l'esclave qui fuit son maître devient kéfir? C'est qui te l'a appris? C'est pas du tout vrai. Ouais, d'accord. Bien sûr. Bon, alors, Ibn Kathir. Mais peut-être que Ibn Kathir, il dit des conneries, hein. Y a pas de souci. Tac. Elle est belle en plus, cette sourate An-Nur. Alors. Fouettez-les et tout. Du coup, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Là, yuridu an yukatib, c'est-à-dire celui qui veut faire le contrat. Allah yukatibah, c'est-à-dire s'il veut pas faire le contrat. C'est Tabari? Oui, c'est Tabari, ouais. Ok, mais j'ai dit que Tabari dit que c'est mustahab. J'ai jamais dit qu'il a dit que c'était obligatoire. Non, il a pas dit que c'était mustahab. Il a dit que c'était mustahab. On peut pas obliger. Là, le point de divergence, c'est l'obligation du maître. Oui, j'ai dit, il a dit que c'était mustahab. D'accord, ok. Et si Tabari, Cheikh al-Mufassirin, celui le chef des exégètes, dit que c'est mustahab, toi, tu vas aller chercher un autre qui va dire l'inverse. Mais c'est pas grave. Mais arrête de dissimuler, subhanallah. Du coup, qala. Je vais vous épargner le reste. Et du coup, qala laysa biwajib. Laysa biwajib. C'est-à-dire, c'est pas une obligation. Alayhi an yukatiba. Qu'il fasse le contrat avec innama hada amru idnillah. C'est-à-dire qu'il c'est avec la permission d'Allah. Fihi wa dalil. C'est-à-dire que, et il y a une autre phrase. وليس بواجب على الناس ولا يلزم أحدا, c'est-à-dire il n'oblige personne. Il y en a plein en fait. Il y a aussi ولم أسمع. Écoute bien, ça c'est très bien. ولم أسمع بأحد من الأئمة, et je n'ai entendu aucun exégète أكره, obligé, أحدا, quelqu'un, pour faire le contrat avec son esclave. T'écoutes ça? Et alors? Est-ce que tu lis? Oui, il n'y a aucun qui a obligé un maître
à faire de la mukataba avec son esclave. C'est bon, ça te suffit ou pas? Là, tu fais de la vraie dissimulation. Ah, c'est pas. Pourquoi tu bégayes? Imma, ça veut dire mufassir? Pourquoi tu te moques? Imma, c'est l'un des imams. C'est qui? Non. Tabari, c'est qui? Tabari, c'est qui? Tabari, c'est un imam ou pas? 2 secondes. Tabari, c'est un imam ou pas? Tabari, c'est Imam Tabari, l'imam Tabari, l'imam Tabari, l'imam Ibn Kathir, c'est comme ça que ça s'appelle. 2 secondes, tu parles arabe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? arrête un petit peu de jouer sur les mots. Quand tu vois pas où ça peut te mener, bah tu joues un petit peu sur les mots. Ah, non, c'est pas que je joue sur les mots. Imam, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Si. Non, Slim, qu'est-ce que ça veut dire imam en arabe? Allô? Est-ce que c'est marqué? D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Ça, c'est Ibn Kathir. Ouais, peut-être, et alors? Donc, du coup, c'est pas une obligation. Non, c'est pas que c'est pas une obligation, c'est que eux, ils ont compris que c'est pas une obligation. Très et il y a bien. des gens qui ont compris que c'est Cite-moi un seul savant, ouléma, imam, qui tu veux, de l'islam sunnite issu d'une des 4 écoles, qui a affirmé le contraire. Tous les chiites des Zahiriyya, ils ont dit que c'était obligatoire. Donne-moi le nom d'un seul. Donne un nom. 2 secondes. T'as dit tous, donne un nom. 2 secondes. Je ramène. Cherche sur ChatGPT, comme ça il va te donner un nom. Non, c'est pas sur ChatGPT. Et tu me le donnes s'il te plaît. Oui. Sinon ça va, Cassius? Ça va, hein, écoute, ça va. J'allais appeler Dogmios et... ouais, je sais. J'allais appeler Dogmios, du coup il attendait après moi. Ah, ça m'attriste en fait de voir que finalement même quand tu sors des textes, enfin d'un côté c'est rassurant aussi parce que je me dis tiens, Maker finalement il accepte pas si facilement ce que les oulémas disent, c'est plutôt cool, mais dans un sens, je sais pas, je veux dire là on te montre les choses. On te montre que ces oulémas, ils sont tous d'accord, quoi, mon ref. À un moment donné... Il sait. Tu sais pourquoi il fait ça? C'est parce que c'est pas de la dissonance, c'est ce qu'a dit Jack la dernière fois, la dissonance publique. Oui, en fait, il ne va pas assumer devant 1000 personnes l'atrocité des textes. Mais il le sait pertinemment que les textes sont atroces, mais pour défendre, malheureusement, il a que ça à faire. Si on n'était que 3, je dirais la même chose. Que 3. Tu défends de la mauvaise manière. Ouais. Là pour le coup, ouais, enfin je veux dire, je sais pas, Al-Tabari, Ibn Kathir, tout ça, c'est des barjots. Enfin moi je suis d'accord, hein. C'est des barjots qui ont rien compris, probablement. Mais ceci dit, Maker, moi je veux bien partir de ton postulat. Imaginons qu'ils aient rien compris. Ibn Kathir, Tabari, tous ces savants-là, ils ont rien compris. C'est faux. Imaginons que ce soit vrai, que ce soit une obligation d'accepter le contrat de libérer son esclave. Imaginons que ce soit vrai. Tu peux me donner l'endroit où Allah, il interdit de faire des captifs de guerre et donc de renflouer les caisses et de renflouer et de ravoir de nouveaux esclaves? À quel moment Allah il l'interdit? Donc même si il oblige la libération de ceux qui le demandent, il n'empêche pas de refaire des nouveaux esclaves derrière. Dans tous les cas. On peut aller plus loin, hein. Et si Allah ne refuse pas que l'on fasse de nouveaux esclaves, alors comment peut-on affirmer qu'il interdit l'esclavage? Puisqu'il l'autorise de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves. Et ça, s'il l'a autorisé il y a 1400 ans, c'est toujours d'actualité. Nul ne peut interdire ce qu'Allah a autorisé. Sourate 33, Sourate 33, verset combien déjà, j'ai oublié. Nul n'appartient à un croyant et à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, s'est égaré, certes, d'un égarement évident. C'est ça.
Nul n'a le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Nul n'a le droit d'autoriser ce qu'Allah a interdit. C'est une des règles dans l'islam sunnite. Donc, même si on est obligé de libérer des esclaves qui le demandent, uniquement ceux qui le demandent, bah, rien ne nous empêche, derrière, d'en faire de nouveaux. Suffit juste d'être en guerre, en fait. Suffit juste d'aller faire une rafle dans une dar al-kufr. Faire une rafle dar al-kufr. Ok. Et tu récupères. Donc, comme vous avez dit, Abu T'as rien Hanifa, écouté, Malik, Shafi'i et Ibn Hanbal, ils ont dit que c'était mustahab. Donc là, on est d'accord. Ils ont pas dit que c'était obligatoire. On est 100% d'accord. Amr ibn Dinar, Ikrama, Ibn Sarin, Ishaq ibn Rawayh et Daoud al-Zahiri et Ibn Hazm al-Zahiri, ils ont dit que c'était obligatoire. Très bien, je t'ai dit, partons du postulat, si tu veux. T'es pas capable de nous donner les sources et de nous les montrer, donc on peut pas te croire, mais imaginons que ce soit vrai, tu peux répondre à ma question. Oui, Allah, c'est quoi ta question? Allah, il autorise de faire des captifs ou pas? Oui, Donc il autorise de faire de nouveaux esclaves. oui. Donc, on s'en fout que ce soit obligatoire de libérer si l'esclave le demande, puisque derrière, Allah, il autorise de faire des esclaves. Ok. Mais, ok, d'accord. Disons, je suis d'accord avec toi. Est-ce que je peux te poser une question maintenant? C'est un peu hors du sujet de l'islam, mais c'est juste pour comprendre toi comment tu penses. D'où elle vient ta moralité? J'ai un sens moral. C'est pas une morale, c'est un sens moral. Ton sens moral, il est impacté par ta société. Tu sais pas si c'est le tien. Ça peut être celui de ta prof, celui de ta mère, celui des gens qui Je vais te t'entourent. répondre en une phrase. Ce que je ne veux pas pour moi, je ne le veux pas pour les autres. C'est bon? Je ne veux pas être esclave. Je ne veux pas appartenir à un maître qui peut m'ordonner, qui peut m'interdire de me marier, m'interdire de voyager, m'interdire de faire ce que je veux. Je ne veux pas être esclave. Donc, mon sens moral me pousse à dire que ce n'est pas une bonne chose d'être esclave. D'accord, parfait. C'est ça le sens Toi, moral. ce que tu viens de décrire, que ne pas faire sur les autres ce que tu veux pas être fait sur toi, c'est ce que John Stuart Mill il a dit, et c'est le libéralisme. Oui, Donc exact. toi, ta moralité, elle vient du libéralisme. Non, Moi, ma moralité, elle vient de Dieu. Il y a Bah, pas de souci. Moi, ben non, parce que toi, regarde, si Allah a dit, il faut pragmatiser les homosexuels s'ils forniquent, tu peux pas remettre en question. Moi, si John Stuart Mill, il a dit, il faut ostraciser les gens, il l'a jamais dit, mais imaginons, il faut ostraciser les gens qui refusent le libéralisme, je suis totalement capable de dire non, je ne suis pas d'accord et je refuse de partager cette idée. Toi, Ok, d'accord, c'est clair ce que tu dis. Juste, du coup, s'il y a deux personnes qui font quelque chose que toi tu penses être immoral, du coup tu t'en fous. Vu que c'est pas sur toi qu'on est en train de le faire. C'est-à-dire si deux personnes, par exemple, non, si elles sont consentantes, si les deux sont consentantes, s'il n'y a pas derrière une emprise psychologique, un abus de faiblesse, oui, les gens font ce qu'ils veulent entre eux. d'accord. Donc une sœur et un frère, s'ils utilisent de la protection, ils ont le droit de oui. faire l'amour. Oui. S'ils sont majeurs et consentants, oui. Une sœur et un frère, ils ont le droit. Ok. Et un fils avec sa mère. Bah, s'ils sont majeurs et consentants et qu'il n'y a pas d'antécédents d'abus psychologiques, etc. Oui. Parfait. Ce que je te dis. Donc toi, tu me dis que moi l'esclavage c'est immoral, et moi je te dis que toi, ce que tu viens de décrire là, c'est le truc le plus dégoûtant que j'ai entendu. Oui, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je suis d'accord. Fils peut oui. Oh là là. Oui, c'est dégoûtant. Mais la loi. Mais c'est dégoûtant. Mais pourquoi c'est pas immoral? Mais la loi. Mais je ne parle pas de morale. C'est toi qui en parles. Mais tu viens de dire que tu t'en fous. J'en ai rien à foutre de la morale. La morale ne constitue pas le droit. Le droit est fait en fonction des dommages que ça cause et de l'égalité entre les gens. Et dedans, il y a des choses qui sont à respecter, comme par exemple le consentement. S'il y a consentement, qu'il n'y a pas abus derrière, oui, il n'y a aucune raison de l'interdire. J'ai le droit de trouver que c'est dégueulasse. Et je trouve ça dégueulasse. Un père et une fille ou une mère et son fils, je trouve ça dégueulasse. Qu'ils soient majeurs et consentants, pareil, je trouve ça dégueulasse. Si par contre, l'enfant est abusé, c'est pénalement répréhensible. Tu comprends? Maintenant, ouais, dans l'islam, moi je te parle pas de morale. Je te dis que je n'ai pas envie d'être esclave. Et parce que je n'ai pas envie d'être esclave, c'est totalement inacceptable d'autoriser des gens à réduire d'autres gens en esclavage. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas de la morale. C'est juste
logique. Je ne veux pas je ne veux pas qu'on puisse en toute impunité me réduire en esclavage, donc je ne veux pas qu'on puisse rendre quelqu'un esclave. C'est logique. C'est juste une égalité, en fait. Non, c'est logique quand tu pars de la base que ton idée que ne pas faire sur les autres ce que tu veux pas être fait sur toi est vraie. Exactement. Donc quand tu pars de ce postulat, on est d'accord que c'est logique. Mais si quelqu'un d'autre part d'un autre postulat, il va te dire c'est illogique. Donc ça ne te dérange pas. Alors vérifions toi si toi t'es pas d'accord avec moi. Mais Maker, juste 2 secondes. est-ce que tu pourrais... Je t'ai laissé parler 5 minutes, je peux pas parce que là tu vas repartir sur autre chose, s'il te plaît. Non, Maker, est-ce qu'il est d'accord avec moi? Est-ce que Maker est d'accord ou pas qu'on fasse aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse, ou est-ce que lui, il ne veut pas qu'on puisse faire aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse? Parfait, très bonne question. Très bonne question. Vraiment très bonne question, parfait. Quand un homme viole une femme ou il tue, s'il te plaît. Non, quand un homme tue quelqu'un et on va lui donner la peine de mort. Est-ce qu'on a besoin de son consentement? Je suis contre la peine de mort. Ok, quand on va le mettre en prison, il a pas envie d'aller en prison. Ne pas faire aux autres ce que tu veux pas être fait, il a fait quelque chose. Il a commis quelque chose qui ne doit pas être fait. Il a commis quelque chose que je ne veux pas qu'on me fasse. Donc, il doit être jugé. Donc après, on lui fait quelque chose qu'il ne veut pas qu'on lui fasse? Non, on lui fait quelque chose qui est régi par la loi. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner les gens. Maker, arrête. Tu t'en sortiras pas comme ça. Mais en fait, tu sais très bien. Mais Cassius, arrête. Je suis en train de parler. Arrête. Un criminel qui fait aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous-mêmes va être condamné. Donc on fait quoi de ces gens quand ils sont condamnés? On fait en sorte qu'ils ne représentent plus une menace pour les autres. Donc, soit on les met en prison, soit on le met dans des centres de réinsertion, soit on les met en asile psychiatrique, soit on lui impose une condamnation pour un acte qu'il a commis et qu'il n'aurait pas dû commettre. Ça n'a rien à voir. Moi, je repose la question à Maker. Est-ce que Maker est d'accord pour qu'on fasse aux autres ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse? Parfait. Si je tue quelqu'un et on me met en prison, j'ai pas envie qu'on me le fasse, mais c'est quelque chose de nécessaire. Donc tu n'as pas répondu. Je répète, est-ce que Maker a envie d'être un esclave? Mais en fait... Est-ce que Maker a envie d'être un esclave ou il n'a pas envie d'être esclave? Non, j'ai pas envie d'être esclave. Tu n'as pas envie d'appartenir à quelqu'un, on est d'accord? Ouais. Pourquoi tu as envie, par contre, toi, que d'autres gens puissent devenir esclaves? C'est pas une question d'envie. Et en fait, toi, ce que tu dis, ça semble logique quand on part du principe que t'as postulé, qui est ne pas faire aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous fasse. Très bien. Donc, est-ce que toi, tu es d'accord pour que l'on fasse... Je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord pour que l'on fasse à d'autres personnes ce que toi, tu ne veux pas? Je répète, Maker ne veut pas être esclave. Très bien. Merci. C'est tout. Simple question. Tu es d'accord pour qu'on fasse aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse? Ok. Est-ce que tu es d'accord que si tu tues quelqu'un, on te met en prison? Bah oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Pardon? Parce que je n'ai pas envie de me faire tuer. Parce que tu n'as pas envie de te faire tuer. Oui. Donc, si je tue quelqu'un, si je tue quelqu'un, donc, si je pragmatise quelqu'un, je commets quelque chose que moi-même je condamne. Donc, c'est pas pour rien que la justice existe et qu'elle dit que lorsque vous pragmatisez quelqu'un, vous serez sanctionné. Tu comprends? Est-ce que le mal justifie le mal? Donc, un homme qui pragmatise quelqu'un, tu sais que je t'ai attrapé, là. Est-ce que le mal justifie le mal? Je te demande, on lui fait quoi à l'homme qui pragmatise quelqu'un? Ça veut dire quoi, pragmatiser? C'est pas ma première langue, le français. Tuer. On dit pas ce mot-là sur le live, on dit pragmatiser, s'il te plaît. Et miauler. C'est quoi ça aussi? Tu m'es enlevé. Je rigole. Bon. Donc on fait quoi à celui qui pragmatise un innocent? Ou une personne tout court? On lui fait quoi? Moi, je lui fais quoi? Moi, je lui fais rien. C'est à l'État de faire quelque chose. Très bien. Putain. Arrête de faire semblant de pas comprendre les questions et de répondre à côté. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une société en bonne santé à celui qui pragmatise quelqu'un? Ça dépend. Très bien. Ça dépend de quoi? De beaucoup de facteurs. Tu peux pas assumer un peu tes propos? Est-ce qu'on le met en prison ou pas? Est-ce qu'on peut le mettre en prison ou pas? Ou il faut pas le mettre en prison? C'est le juge qui va décider. Oui, il faut lui faire quelque chose, ça on est d'accord. Très bien. Eh bien en France, on a statué sur la prison.
Pourquoi maintenant Mais la on moralité statue en France, elle vient pas du libéralisme. Pourquoi on elle vient statue du christianisme, J'en ai rien par à exemple. foutre. Pourquoi on statue sur le fait qu'il faille appliquer une sanction sur celui qui pragmatise quelqu'un? Tu peux répéter la question, désolé? D'où vient la sanction? D'où vient le fait qu'on intègre une sanction, qu'on impose une sanction à celui qui pragmatise quelqu'un? Bah, ça doit venir de ce qui reste du christianisme, par exemple, ou je sais pas. D'accord, donc avant le christianisme, avant le judaïsme, les gens se pragmatisaient entre eux, ils trouvaient ça normal. Bah, ce qui est sûr, c'est que quand on était en Gaule, si on allait tuer les personnes dans notre clan, il y avait rien. Il n'y a pas de problème. Donc, si on remonte avant le judaïsme, il n'y a aucune société qui punissait déjà les criminels. J'ai jamais dit ça. Donc, pourquoi tu dis que ça vient forcément du christianisme, vu qu'il y a d'autres sociétés avant même le judaïsme qui sanctionnaient les criminels? J'ai pas dit que ça vient forcément du christianisme, j'ai dit que ça pourrait venir. Très bien. Donc, aujourd'hui, on sanctionne les gens qui pragmatisent d'autres gens. Pourquoi? Pourquoi la question ne fait aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il a tué quelqu'un, donc on lui fait quelque chose. Voilà. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Voilà. Très bien. Mais mal, est-ce que être mal esclave, très bien, d'après moi c'est mal, on est d'accord, mais d'après toi pourquoi c'est mal? Très bien, d'après moi aussi c'est mal. Est-ce que être un esclave, Maker, c'est mal? Être un esclave, selon toi, c'est mal? Ça veut dire le sentiment quand on est esclave, est-ce qu'il est mal? Toi, oui. Est-ce que ta condition en tant qu'esclave, c'est bien ou c'est mal? Moi, je peux pas être esclave. C'est pas ma question. Si toi, demain, t'es mon esclave, est-ce que ta condition est bonne ou mauvaise? Bah, ça dépend comment tu me traites. Bah, c'est simple, je te nourris, je te loge, je te vêtis, mais par contre, tu vas faire tous les travaux que j'exige, je ne te payerai pas et tu n'auras pas le droit de te marier si je n'en ai pas envie. Bah, c'est pas si mal que ça. Et tu ne seras pas libéré. Pardon? Et je te libérerai pas. Je vais te garder parce que t'es un cadeau que je vais faire à ma fille. Mais en fait, je vois pas le but de ce que tu dis. Bah, je sais pas, ta condition, elle est bonne ou pas, dans ce cas-là? Je t'ai donné toutes les mais conditions. Bonne d'après qui? Parce que d'après toi, c'est subjectif et tu le sais très bien. D'après toi, est-ce qu'elle est bonne, ta condition d'esclave, comme je viens de... En tant qu'esclave, c'est assez bien d'être nourri, logé, qu'on puisse pas me frapper, Ah non, j'ai le droit de te frapper. Non, t'as pas le droit de me frapper. Ah si, j'ai le droit de te frapper. Ok, dans le cas où t'as le droit de me frapper, mais en fait, c'est simple, parce que si on est dans le cas hors islam... Tu peux répondre, s'il te plaît? Est-ce que ta condition d'esclave, mon esclave tel que je l'ai expliqué, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise selon toi, ta morale à toi? Je serais content d'être pas esclave chez quelqu'un d'autre, en tout cas. Parce que si on me nourrit, on me loge... T'es incapable de répondre. Agnoslim, est-ce que tu trouverais, toi, en tant qu'esclave m'appartenant, avec ces conditions que je viens de te citer, est-ce que tu trouverais ta condition bonne ou mauvaise? Non, la seule condition d'avoir un esclave, c'est de le libérer. Donc ta condition serait mauvaise, on est d'accord. Tu vois, t'arrives à répondre très facilement. Pourquoi, à ton avis, tu n'arrives pas à répondre aussi facilement, Maker? Mais en fait, c'est parce que Vraiment, tu fais des raccourcis comme je l'ai jamais vu dans ma vie. Mais non, mais Maker, tu as ta morale. Tu as ta morale. Ta morale, c'est la morale de l'islam. Donc réponds-moi, est-ce que selon toi, selon ta morale, être esclave tel que je viens de le désigner, c'est une bonne condition ou une mauvaise condition? Si, regarde, tu es mon esclave. Si tu veux que je te réponde comme ça, tu l'as désigné. Tu es mon esclave et je pratique sur toi les obligations, les interdictions et les autorisations que Allah et son messager m'ont données. C'est-à-dire que je dois te nourrir, je te nourris, je te loge, je te vêtis et je ne te donne pas de charge que tu es en incapacité de réaliser. Donc, je peux faire tout le reste. Maker, si je te soupçonne d'avoir forniqué hors mariage avec une autre esclave, j'ai le droit de te frapper de 50 coups de fouet. Si Maker, je le soupçonne d'avoir désobéi ou qu'il refuse, alors qu'il est en bonne santé, de faire les tâches que je lui ai données, alors que d'autres de mes esclaves les font, j'ai le droit de te frapper. C'est une désobéissance. Tu es en capacité de le faire. C'est dans ces cas-là où j'ai le droit de te frapper. Ok, je peux répondre? Donc, Ok. Dans ce cas-là, bon, déjà, j'ai dit que je devais aller à 30, mais donc je dois aller après répondre à ça. Mais après avoir répondu à ça, ma réponse est je n'aimerais pas être dans cette position, mais l'acte lui-même n'est pas immoral. Très bien. Donc tu n'aimerais pas être dans cette condition, mais ça ne te dérange pas que d'autres gens soient dans cette condition. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'aimerais pas. Non. J'ai dit que j'aimerais pas être dans cette position, mais si on me le fait
dans le cadre de l'islam, c'est pas un acte immoral, c'est tout. C'est pas ma question. Comme toi, C'est pas ma question. Arrête de me parler de moralité. Maker, je repose ma question. Je reposerai. Moi, je trouve ça dégueulasse. Toi, est-ce que tu trouves ça dégueulasse de posséder des esclaves? Non. Tu l'as dit. Non. Moi, je trouve ça dégueulasse. Une mère qui baisse son fils, je trouve ça dégueulasse. Même si c'est légal dans le cas où ils sont tous les deux consentants et majeurs. Je trouve ça dégueulasse. Est-ce que toi, tu es capable de dire que l'esclavage, toi, tu ne voudrais pas être dans cette condition? Et que tu trouves ça dégueulasse? Ou est-ce que toi, Maker, tu dis je ne voudrais pas être dans cette condition, mais je ne trouve pas ça dégueulasse que d'autres gens soient dans cette condition? Ok. Pour répondre à ta question, je vais le dire comme je l'avais dit avant. Tu veux pas rentrer dans le débat de la moralité parce que tu sais que tu te fais défoncer. Parce que il n'y a pas de moralité. Réponds à la question. On voit que tu n'as aucune morale, mon ref. On le voit. Ta morale de bédouin, elle ne vaut rien. Donc réponds à la question ou pars. Soit tu réponds, soit tu pars en lâche. C'est bon? Donc maintenant, la question, elle est simple. Est-ce que Maker, qui ne veut surtout pas se retrouver dans la situation d'être un esclave selon le code de l'islam, donc selon les règles de l'islam, il ne veut surtout pas être dans cette condition, est-ce que il est capable de dire que c'est une condition immorale qu'il n'accepte pas pour les autres, ou est-ce que Maker va dire je ne veux pas être dans cette situation, mais elle est totalement morale et j'accepte que d'autres gens soient dans cette situation? C'est très simple. Ok. Je ne voudrais pas être dans cette position. Je voudrais pas que d'autres personnes soient dans cette position. Mais l'acte n'est pas immoral. Comme je l'ai dit et je l'ai répété plein de fois. Très bien. Tu ne veux pas que d'autres gens soient dans cette situation. Tu ne veux pas? Ouais. Très bien. Allah n'est pas d'accord avec toi. Allah autorise l'esclavagisme. Il autorise de faire des captifs de guerre, donc il n'est pas d'accord avec toi. Allah autorise que des gens se retrouvent dans cette situation. Qui a raison? Maker ou Allah? Allah, il a pas dit qu'il aimait, il a dit qu'il autorisait. Comme moi aussi, je dis que, ok, je l'autorise, mais j'aimerais pas être dans cette position et j'aimerais pas que quelqu'un d'autre soit dans cette position. Très bien. Donc Allah peut clairement autoriser des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Avec lesquelles il n'est pas d'accord? Ouais, oui. Il peut autoriser des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord? Ouais. Non. Donc il est d'accord que des gens se retrouvent en situation... Mais d'accord dans quel sens? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est d'accord avec le fait que des gens se retrouvent dans cette situation d'esclavage? Oui. Merci. C'est gentil. Merci. Une situation qu'on rappelle que toi, tu n'aimerais vraiment pas qu'elle te soit infligée. Exactement. Mais ça te dérange pas finalement que Allah lui laisse l'opportunité de pouvoir le faire à d'autres gens. Ça je suis personne pour dire que lui il a tort et moi j'ai raison. C'est pour ça que Maker, si un jour il y a des risques d'esclavagisme, ne comptez surtout pas sur lui pour s'opposer à cet esclavagisme, surtout s'il vient des lois d'Allah. Il ne vous sauvera pas. Ok, parfait. Maintenant j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu veux rentrer dans le débat de la moralité ou tu veux pas? Non, je m'en bats les couilles. La moralité, c'est religieux. Le sens moral, parlons du sens moral. Pourquoi tu veux parler de moralité qui est purement religieuse? La moralité, ça veut rien dire. Le sens moral, oui, ça veut dire quelque chose. La moralité, c'est théologique. Pour toi, quand tu dis que la moralité, ça veut rien dire, ça veut dire que un acte, objectivement, des personnes qui perpètrent l'acte, l'acte lui-même, il n'est ni bon ni mal, moralement parlant. La moralité ne veut rien dire. Le sens moral, je viens de te l'expliquer. C'est ce que tu considères ne pas vouloir être appliqué sur toi est mauvais. Ce que tu considères vouloir être appliqué sur toi est bon. C'est ça ton sens moral. Mais ton sens moral ne régit pas les lois. Parce que le sens moral des individus varie en fonction des gens. Moi, je trouve ça totalement mauvais et malsain qu'un frère et une sœur forniquent entre eux quand ils sont majeurs et consentants, mais la loi ne se base pas là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui trouvent ça profondément mauvais que l'on critique les religions. Or, la loi ne va pas s'appliquer, ne va pas se faire en fonction de leur moralité à eux. Tu comprends? Leur propre sens moral. On s'en fout de leur propre sens moral. Ce qui compte, c'est dans la société, est-ce qu'on fait ou pas? Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Et si on n'a pas le droit, alors on n'a pas le droit pour tout le monde. Si on a le droit, on a le droit pour tout le monde. Ok, donc d'un pays à l'autre, la loi change, donc les actes, en fait, à la fin, ils sont ni bons ni mauvais, tu peux baiser ta mère, baiser n'importe qui, et il n'y a pas de souci. Moi, je te repose la question. Mais la loi d'un pays à un autre, elle varie, non? Très bien, prenons ta morale. Prenons la morale, si tu veux. Tu veux jouer avec la morale, il n'y a pas de souci.
La morale. Aujourd'hui, en France, moralement parlant, est-ce que c'est bien de condamner des homosexuels à la peine de mort s'ils forniquent? Ça veut dire quoi moralement? Bah, je sais Dans pas, quel c'est sens? toi Est-ce qui que me c'est- c'est toi qui me cites ça. C'est toi qui me cites aujourd'hui dans la société. Est-ce que Mais c'est moi, dans la j'habite pas en société France, donc aujourd'hui, je m'en fous de ce qui se passe en France. Très Dans la bien. société, tu veux me demander dans la société ouais. française, est-ce que c'est Mais normal je de sais pas, moi, j'habite menacer pas là-bas. Tu veux me demander dans une société, dans une société en parlant aujourd'hui? Très bien. généralement. Parlons il y a Ouais. parlons il y a 100 ans et aujourd'hui. Il y a 100 ans, Ouais. c'était moralement accepté en France de condamner l'homosexualité. On condamnait l'homosexuel, c'était moralement accepté. Aujourd'hui, Ouais. ça ne l'est plus en France. Ouais. OK? Parce que le sens Preuve moral, de moralité parce subjective. que exactement. Seulement, cette moralité subjective qui est basée uniquement sur le sens moral, d'accord, des individus, Non, enfin, justement. qui est basée sur notre sens moral, c'est-à-dire la moralité nôtre. en France. Tu peux être pas d'accord avec une loi. Il y a pas de souci, t'as le droit de pas être d'accord avec une loi. Moi, je te Voilà. parle de aujourd'hui, dans la société aujourd'hui en France. On ne condamne plus l'homosexualité et l'homosexuel. On est d'accord? Ouais. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est moralement accepté, l'homosexualité est moralement acceptée en France. Non, Ce qui c'est n'était pas légalement le cas. accepté. Ce qui n'était pas, c'est aujourd'hui en France, c'est moralement accepté que C'est l'homosexuel ait les mêmes légalement droits. accepté. Mais en fait, il n'y a pas C'est de morale pour moralement quelqu'un qui croit accepté pas en Dieu. France. En France, c'est moralement accepté. C'est simple. Mais C'est il y a simple, pas- c'est moralement Il n'y a accepté. pas de morale. en On France. accepte l'homosexualité en France. Donc cette morale qui est aujourd'hui, qui était il y a 100 ans pas la même, elle a évolué. D'accord? Elle a évolué en fonction de nos connaissances, en fonction de ce qu'on a vu, de ce qui s'est passé, des expériences, en fonction des connaissances scientifiques, en fonction de tout ça, OK? Maintenant, tu peux m'expliquer comment on fait pour faire évoluer, entre guillemets, en fonction des connaissances et de nos excuse-moi, des choses que l'on vit tous les jours, de nos expériences. Comment on fait Parfait. pour accepter? Moi, je vais J'ai pas vraiment- fini. Comment on fait pour accepter normalement, aujourd'hui en 2025, de mettre à mort celui qui commet l'adultère? Mettre à mort celui qui commet l'acte homosexuel. Mettre à mort celui qui a juste arrêté de croire. Comment on fait, mes cœurs, aujourd'hui en 2025, quand on reste basé sur une morale de il y a 1400 ans? Parfait. Donc moi, je veux te demander quelle découverte scientifique C'est la dernière fois. Réponds à la question. a dit que baiser un mec dans le cul, c'est J'en ai bien. rien à foutre. Réponds à la question. Ouais, c'est quoi la question? Crowd. Espèce de petit con. Merci d'avoir fait cette démonstration où tu t'es parfaitement ridiculisé du début jusqu'à la fin. Bravo. Tu t'es ridiculisé, mon frère. Tu viens d'affirmer devant tout le monde que toi, l'humain de 2025, maker, grâce aux paroles bédouines du 7e siècle, d'attardés primaires et dégénérés barbares de l'époque, grâce à ces écrits-là, tu as montré à tout le monde qu'en 2025, toi, tu acceptais qu'on réduise en esclavage les autres. Tant que ça t'arrive pas à toi. Voilà ce que fait l'islam sunnite et voilà pourquoi il faut lutter contre cette saloperie. C'est une saloperie. Exactement. Une saloperie qui fait accepter à ce maker, ici présent, homme de 2025, la peine de mort sur les homosexuels juste parce qu'ils ont couché ensemble et qu'ils se sont enhulés. Ça lui pose problème en 2025 à cet homme. Parce que sa morale bédouine du 7e siècle venant d'attardés barbares et primaires lui dit que c'est pas bien. Donc cet homme de 2025, non pas évolué avec son temps, il préfère rester ancré dans une morale bédouine barbare, d'attardé, dégueulasse, misogyne et homophobe du 7e siècle. Il préfère. Merci. Très belle démonstration. Et merci Agnoslim. Rien de rien. Il y avait Pharnakos qui mettait un live en fait, et il prenait un autre téléphone pour commenter le tien Ouais, il le fait souvent, ça. en direct. Ah, qu'est-ce que c'est lâche quand même, je trouve.
Ils ont plus aucun moyen pour défendre leur religion. Aucun. Juste se poser devant un téléphone, un smartphone, écouter, faire des réacteurs. Il pleure, il pleure. Ah, il a dit ça. Ah, il a dit ça. Ah, c'est pathétique. Oui, pourquoi? En fait, non, moi, Pharnakos, il a juste... D'ailleurs, bisous, Pharnakos. Hein. Je le salue parce que il a juste compris pourquoi les imams font de l'entre-soi et ne viennent pas débattre avec nous. Il l'a compris. Il a compris que le seul moyen pour essayer de convaincre le peu d'ouailles qui essayent de se raccrocher à cette religion, malgré toutes ces atrocités, il a compris que le seul moyen de les garder, c'était de continuer à leur mentir. Et pour continuer à leur mentir et être crédible, faut surtout pas se confronter aux gens qui mettent leurs mensonges en lumière. Donc Pharnakos, il fait exactement ce que font les prédicateurs aujourd'hui et les imams. Il leur ment en étant caché très très loin de la contradiction pour avoir encore une chance de convaincre. Oui, qu'il fasse comment? Exactement. Parler de morale. Mais les gars, moi je veux bien que vous jouiez les intellectuels, mais tout le monde en a rien à foutre de votre morale en fait. La question elle est simple. Vous allez parler demain, vous allez prendre à l'Assemblée nationale, on vous pose des questions, vous allez vouloir parler de morale? Il y a pas de souci, on va vous dire ferme ta gueule. Nous on veut juste savoir si t'es pour la loi qui valide le mariage des enfants ou contre. C'est tout ce qu'on va vous demander. Après comment vous voulez l'expliquer, la rationaliser, etc. On s'en a rien à foutre. On va vous demander est-ce que vous êtes pour qu'on interdise la possibilité de faire des esclaves ou est-ce que vous êtes d'accord? C'est tout ce qu'on va vous demander. Et après, d'où votre sens moral vient, on en a rien à foutre. On s'en bat les couilles, en fait, dans la société. Ce qui compte, c'est de savoir si toi, lui, elle, vous êtes d'accord pour qu'on interdise totalement de faire des esclaves même en temps de guerre ou est-ce que vous êtes pour qu'on autorise? Et allons-y. Musulman sunnite qui va dire je suis pour qu'on l'interdise. Tant mieux. Tant mieux. Mais qu'est-ce que dit l'islam sunnite? Il dit que nul n'a le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. Et Allah a autorisé. Si ça vous plaît d'être dans la dissonance perpétuelle, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, dans une société comme la France ou d'autres pays, quand on va vous demander votre avis, il va pas falloir bégayer. Il va falloir l'assumer. Parce qu'on va vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, et bientôt, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens le savent, mais que bientôt, plus personne n'ignorera. Plus personne n'ignora que dans l'islam sunnite, l'esclavagisme est halal. Plus personne n'ignora que dans l'islam sunnite, marier des enfants, c'est halal. Plus personne n'ignora que dans l'islam sunnite, le sort réservé aux P-words, c'est la peine de mort s'ils vivent leur amour. Plus personne n'ignora que dans l'islam sunnite, le fornicateur et les fornicatrices, c'est 100 coups de fouet sur la place publique. Ou en tout cas, publiquement. Plus personne n'ignora que dans l'islam sunnite, on met à mort l'apostat qui revendique son apostasie. Plus personne n'ignorera cela. Donc, quand il y aura des députés, des maires, avec une grosse tâche là, ici, plus personne n'oubliera de leur poser la question. Ces questions-là. Que pensez-vous du fait que les homosexuels puissent vivre librement? Que pensez-vous du fait qu'il y ait de plus en plus d'apostats en France qui le revendiquent et qui dénoncent l'islam sunnite? Parce que là, c'est facile, la takria, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est pour ça que je commence à changer d'avis sur le fait que cette loi en France qui dit que dans les institutions publiques, il est interdit d'avoir des objets religieux. Non. Je commence à changer d'avis. Moi, je suis pour que quelqu'un qui se présente à la mairie ou en député
puisse afficher sa religion pleinement, qu'on puisse lui poser des questions qui sont relatives à sa religion, voir s'il partage la morale dégueulasse et bédouine du 7e siècle, ou du 1er siècle, ou de 2000 ans avant, hein. Judaïsme, christianisme et islam. Parce que c'est vrai, dans les institutions publiques, si au final, on ne sait plus qui croit en quoi, bah, la takriya peut être carrément faite très facilement. Non. Moi, j'ai bien envie de savoir qui se revendique juif, qui se revendique musulman, quand c'est pour voter pour ces personnes. En tout cas, moi, ça m'intéresse grandement. Comme ça, je peux leur poser des questions par rapport à leur dogme, savoir s'ils partagent ou non cette idée. Vraiment, ça me rassurerait beaucoup. Comme ça éviterait qu'il nous arrive ce qui est arrivé à Amstramck, par exemple, aux États-Unis. Hein? Quoique, à Amstramck, ils ont été trop cons, par contre, les LGBT, malheureusement pour eux. Ils connaissent pas l'islam, alors forcément, hein, ils savaient pas. Ils étaient un peu cons à ce moment-là. Maintenant, ils savent, puisqu'ils sont interdits de revendications publiques de leur LGBTisme et de leur cause LGBT. À Amstramck, depuis qu'ils ont fait élire un gouvernement, des représentants issus, bien évidemment, de l'islam. Les revendications LGBT sont interdites à Amstramck. H-A-M-S-T-R-A-C-K. Amstrak, pardon. Bah vous tapez, hein, c'est partout. Tapez sur internet Amstrak, les gars. Les sources c'est 20 minutes, Le Progrès, l'Humanité peut-être, s'ils en ont parlé, s'ils ont osé d'en parler. C'est partout, hein, sur tous les réseaux, les frères, hein, Amstrak. Ah, je crois que c'est Amstramck, même. Je sais plus, bref. Amtramck, pardon, voilà. Amtramck. H-A-M-T-R-A-M-C-K. Michigan. Voilà. Interdiction de revendication LGBT là-bas. Tous les drapeaux, alors que Amtramck, avant l'élection de représentants de l'islam, il y avait des drapeaux LGBT, c'était très progressiste. Les LGBT ont aidé à l'élection d'un parti islamique. Résultat, ils n'ont plus aucun droit. Donc moi, je suis totalement pour, effectivement, qu'on m'assure que de pouvoir poser des questions en rapport avec l'idéologie, peut-être, de certaines personnes, mais bah là, c'est compliqué de le voir. À moins qu'il y ait ceux qui prient un peu trop qu'on l'attache ici, mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. On peut pas se baser sur une origine ou une couleur de peau, hein. La preuve, Agnoslim, marocain, athée. Amir, Jack, Ali Babal, Riam, Adela, Shana, Alia. C'est pas des blancs, hein. Bon, ils sont tous athées. Mais par contre, quelqu'un qui porterait la kippa, quelqu'un qui porterait le hijab, quelqu'un qui s'affiche avec sa trace là, quelqu'un qui... Là, on sait qu'il y a une appartenance. Donc, on va pouvoir poser des questions. Savoir ce que ce politique promeut. Qu'est-ce qu'il pense des droits des LGBT? Par exemple. Bon, suivant. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, c'est des séries de 2. Après avoir fait la demande dans la liste en bas. Tous les musulmans, vous mourrez, vous allez en enfer. Tous les musulmans, Allah c'est un petit bandit. Je le dis au fond. Non, je suis pas d'accord. L'enfer n'existe pas. Donc pour moi, les musulmans n'iront pas en enfer, quel qu'il soit. Et oui, Allah est un bandit, puis c'est même pas un bandit en fait, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Les bandits, c'est ceux qui continuent de... alors qu'ils savent que c'est faux, qui continuent de faire croire aux autres que c'est vrai. Et il y en a. Je peux vous assurer qu'il y en a.
Bon,